Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la formation CIP NRC 300-410, juste la section OSPF avancée. On va voir dans cette vidéo comment déployer la route par défaut de IPv6 via notre OSPF version 3. Alors, tout comme OSPF version 2, il est possible d'annoncer des routes par défaut avec notre OSPF version 3 pour les adresses IPv6. Alors pour cela, je vais vous montrer comment procéder cette configuration et comme vous pouvez le remarquer, nous avons cette topologie de routage de IPv6 avec une area 0 là et on va bien sûr faire notre configuration pour la route par défaut. Alors sans tarder, on va ouvrir notre lab avec l'outil FNG et on va commencer notre configuration. Très bien, après l'ouverture de notre lab avec l'outil FNG, comme vous pouvez remarquer, nous avons une topologie de deux routeurs. Et là, on va créer notre, bien sûr, comme objectif, on va tout d'abord faire le paramétrage des adressages IPv6 sur les interfaces Gigabyte 00 et des deux routeurs R1 et R2. Et par la suite, nous allons créer notre interface de loopback sur notre routeur R2. Et comme objectif, c'est de créer notre protocole OSPF version 3 et par la suite, on va diffuser notre route par défaut pour qu'elle soit visible sur notre protocole OSPF et bien sûr, on va la diffuser sur notre routeur R1. Alors, on va débuter avec notre routeur R1. Alors, conf T, je vais démarrer avec mon interface Gigabyte 00. Alors là, pardon. Et là, c'est du IPv6 adresse. Et l'adresse IP, c'est 2001 db8 12 12 1 slash 64. D'accord? Je vais faire un shutdown. Très bien. Là, il ne faut pas oublier le routage IPv6. Alors, IPv6 unicast routing. Très bien. La même chose avec mon routeur R2. Conf T. Interface Gigabyte 00. IPv6 adresse. Et je vais faire 2001 db8 12 12 2 slash 64. Très bien. Now shutdown. Pour mon interface de loopback, je vais faire l'interface loopback 0. Et là, on va créer IPv6 adresse. D'accord? Là aussi, je vais faire l'adresse IP db8 2001 db8 2 2 et 2 slash 128. Très bien. Et bien sûr, par la suite, alors il ne faut pas oublier l'activation du routage IPv6. Voilà. Là, on a terminé par rapport à la configuration des interfaces. On passe à la configuration de notre protocole OSPF. Alors pour cela, on va créer notre protocole OSPF version 3 avec la deuxième méthode, c'est IPv6. Et on va faire du router OSPF 1. Là aussi, on peut faire ça, d'accord? Et bien sûr, par la suite, on va créer notre router ID, d'accord? Là, je vais le créer avec 222. Pardon. Très bien. Et par la suite, je vais déclarer mon réseau et mon interface Gigabyte 00. Alors, interface Gigabyte 00. Je vais faire IPv6 OSPF 1 area 0. Très bien. On va faire la la configuration de notre protocole de routage avec mon routeur R1. Alors, IPv6 router OSPF 1 et là IP pour router ID, pardon. Voilà, je vais le faire avec du 111. Très bien. Et par la suite, je vais déclarer mon interface Gigabyte 00. Alors, IPv6 OSPF 1 area 0. Très bien. Alors, je vais voir est-ce que déjà j'ai une contiguïté de voisinage. Do show IPv6 OSPF neighbor. Là, on a notre voisin, mais notre convergence n'a pas été terminée puisque là, on est devant
un statut de two-way. D'accord? Très bien. Là, on voit que il a terminé avec l'état full et la sélection de DR, BDR. Très bien. Mais si je veux faire do show IPv6 route, là, il va pas nous montrer la route par défaut. Là, et juste on voit que les routes des interfaces directement connectées. Ce que je devrais faire avec mon routeur R2, d'accord? Alors, je vais faire IPv6 router OSPF 1. Très bien. Et par la suite, je vais diffuser ma route par défaut. C'est default information originates et on a l'option de always. D'accord? C'est pratiquement la même commande qu'on a utilisée dans la version V2. Alors, je vais voir est-ce qu'il y a ma route par défaut. D'accord? Très bien, j'ai la route par défaut. Et là, vous voyez que c'est une route externe. Et là, on voit que c'est du OE2, c'est-à-dire c'est une entrée d'OSPF version 3, puisque là, je suis en train d'utiliser le IPv6. Et c'est une entrée externe de type 2. Alors, si je vais faire un ping, par exemple, depuis mon routeur R1 vers l'interface de loopback de mon routeur R2, alors c'est ping 2001. Voilà. Vous voyez que j'ai un retour de ping et j'ai un état de success et ça marche. Parfait. Après avoir terminé notre lab et après avoir vu comment configurer notre protocole de routage version 3 avec le IPv4 et le IPv6 et de même comment faire diffuser notre route par défaut, on va voir comment configurer l'authentification de notre protocole OSPF version 3 et là je vous donne un rendez-vous juste après cette vidéo.